On a rarement vu une foule aussi dense, aussi importante au sommet du col de la Madeleine. Alors, un choix tactique pour Richard. Est-ce qu'il se contente des points de la montagne? Il s'alimente, il se couvre et il attend les 3. Ou est-ce qu'il se sent assez fort pour engager tout de suite la descente? C'est une descente dangereuse, hein. Ça descend pendant très longtemps. 19 secondes. Les coureurs ont chaud, ils sont tout mouillés, ils sont transpirants, tout mouillés. La descente, ils vont se refroidir. Dufaux n'est pas loin. Le héros de cette montée, Bernard, vous serez d'accord avec moi, Dufaux d'abord a fait une très bonne performance de maîtrise de soi pour revenir donner un coup de main à Richard tout à l'heure. Le héros de cette montée, c'est Björn Norris. Ce qu'il a fait, c'est formidable, compte tenu de sa petite détresse, entre guillemets, psychologique. Il sait qu'il a perdu le Tour de France par rapport à l'an passé, alors que Pantani n'est qu'au kilomètre. Eh bien, Björn Norris a trouvé les ressources morales pour se mettre au service de Jan Ullrich. C'est ce qu'il vient de faire. Björn, c'est un très grand geste sportif, à la fois physique, psychologique et d'abnégation. Alors que Casagrande en termine à son tour avec l'ascension. Il a perdu beaucoup de temps. Une minute 20 secondes. Jean-René? Oui, je voulais, alors que nous avons attaqué la descente, nous sommes juste derrière Richard Virenque, qui désaltérait, ensuite alimenté, et qui maintenant est parti. Nous sommes en train de négocier un virage serré. D'attaque. Richard Virenque qui fait signe, qui demande de la boisson. Vous l'avez probablement vu, Patrick. Hein, il a levé le bras gauche. Il faut dire que cela fait un moment maintenant que Bruno Roussel n'est plus derrière lui, comme le veut le règlement, car l'écart n'était plus suffisant. Et Richard, au cadre de son vélo, n'a plus de bidon du tout. Est-ce qu'il y a une voiture neutre par là, Jean-René? Alors, il y a derrière une moto neutre avec des roues, mais il n'y a pas pour l'instant de voiture neutre. Je me retourne, je regarde là-bas au loin à la sortie du virage, je vois sortir... Oh là là! Ullrich est passé à quelques centimètres du parapet. Oh là là, Ullrich a pris un risque là. Il n'a pas pris de risque, il s'est loupé tout à fait. Il s'est fait peur énormément. On revoit ça au ralenti. Regardez, il a pris beaucoup trop à l'extérieur. Il va déraper un peu. Et là, regardez, oulala. Ah, il a un problème dans les descentes, Yann. Mon Dieu, qu'il est passé près. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Cette fois-ci, Ullrich bénéficie de l'aspiration et d'une leçon de descente de Björn Norris. Il suit sa trajectoire. Et il faudrait peut-être que Jan Ullrich, pour être un coureur absolument parfait, aille rendre visite à Michael Schumacher, son compatriote, et lui donne quelques leçons de trajectoire. Car Björn, pour l'instant, affiche une petite, il faut bien trouver des petites faiblesses. Dufaux est revenu. Ça prouve qu'on ne descend pas très vite du côté d'Ullrich, avec Dufaux qui est revenu sur ce groupe. Ullrich va devoir travailler la descente, car là il survole ce Tour de France, mais imaginez un tour dans quelques années où il n'aura que quelques secondes d'avance sur un second. Et bien ces secondes peuvent se perdre dans une descente. Dufaux, c'est vrai, est un grand descendeur, hein. C'est un skieur, c'est un très bon skieur, et Dufaux est revenu très facilement. Jean-René. Oui, vous avez Attendez, Jean-René, je vous annonce une nouvelle quand même. Le retour dans le peloton de Bernard Thévenet. Vous avez vu à l'instant Richard Virenque qui levait encore sa main droite, et Laurent Bezeau qui est sur l'une des motos de l'organisation et qui peut communiquer donc avec les voitures neutres de dépannage. Je pense que Laurent Bezeau vient d'avertir donc qu'il y avait une moto neutre avec des roues et qu'il n'y avait pas possibilité de ravitailler le coureur dans la descente. Il faut reconnaître que c'est vraiment pas de chance pour Richard Virenque, qui n'a même plus de bidon fixé à son cadre, c'est-à-dire qu'il n'a véritablement plus aucune goutte de boisson. Et en ce qui concerne la vitesse, nous sommes là actuellement à environ 65-70 km/h, alors que nous enchaînons une série de virages pour dire que Richard Virenque continue à faire la descente sur une route qui est assez étroite, qui ne doit pas rendre très bien. Et il faut noter qu'il y a eu dans ce col de la Madeleine, il y a eu quelques glissements de terrain, quelques glissements de pierre durant ces derniers jours, mais qui pour l'instant
ne gêne Oh, bien de l'eau, sûr là, en absolument plus. pas le passage. Là, il y a de l'eau. Voilà, à l'instant, un Ouais. passage d'eau, Patrick. Oui, oui, passage d'eau. Il y a une coulée, tout simplement une coulée qui venait du flanc de la montagne et qui explique cette partie humide. Jean-René. Nous traversons Cellier. Richard Virenque vient encore de se retourner en faisant signe qu'il voulait être ravitaillé en boisson, qu'il avait soif, qu'il mourait de soif. Et j'ai en même temps effectué un écart et j'avais 11 secondes. Ah ouais. Je pense que à l'instant, Laurent Bezeau vient de lui donner une boisson. Vous voyez bien Richard là qui est en train de se désaltérer. Il est évident qu'il a été gêné par cela. Il a été préoccupé par ce problème de ravitaillement. Et c'est probablement pour cela qu'il a Oh là. relativement levé le pied depuis environ 2 km dans la descente. Alors que les coureurs continuent à passer Bortolami là, au sommet du col à plus de 9 minutes. Voilà, il s'est ravitaillé. Richard, il va peut-être maintenant se lancer dans les descentes dont il a le secret. C'est un excellent descendeur. C'est vrai qu'on va moins vite tout seul qu'à 3 ou 4. Ouh là là. Il n'a pas osé passer dans cette... Oui, il était un petit peu surpris par le goudron fondu. Et comme il n'y a pas d'adhérence du tout sur le goudron, non seulement ça, mais non seulement il y a un manque d'adhérence, mais après c'est qu'une fois qu'on a enrobé les pneus, enfin les boyaux avec du goudron comme ça, eh bien on reste collé à la route. Pour une fois, c'est vraiment c'est le mot réel. Dès qu'un coureur dit qu'il est collé quand il avance. Pascal Hervé, Neil Stephens qui ont fait le travail tout à l'heure et qui passe là à plus de 10 minutes. Ouais, il va demander un journal, Neil Stephens. Là, il a froid, il fait signe. Pascal Hervé se désaltère maintenant. Alors pour Richard Virenque maintenant, c'est un peu un piège quand même. Parce que c'est vrai que la grande offensive des Festina a été déclenchée trop tôt, mais c'est les circonstances de course qui l'ont décidé. Et maintenant, eh bien, pour Richard, l'essentiel va être de jeter un œil dans son rétroviseur du côté de Pantani, Olano et les autres. Ce sera toujours une satisfaction ce soir que de se dire qu'il a relégué tous ces garçons loin derrière s'ils ne parviennent pas à revenir, et que même s'il ne parvient pas à gagner du temps sur Ulrich, eh bien voilà le petit tablier de Festina dont nous parlait l'autre jour Francis Marotto dans le Vélo Club, une sorte de plastron. C'est une bonne idée. Et nous retrouvons Richard dans la descente. Nous retrouvons aussi beaucoup de public dans la descente, ce qui est assez inhabituel. Normalement, le public se masse dans la montée. Et bien maintenant, dans le tour, on trouve même public dans la descente. Alors, la descente va être très technique. Et Richard, on peut dire pratiquement sans forcer, va au moins conserver son avantage sur le maillot jaune. Voilà, Richard fait la descente vraiment maintenant. L'écart va peut-être augmenter un peu. Jean-René. Et effectivement, tout de suite une incidence immédiate puisque l'écart est remonté à 17 secondes. 17 secondes, alors que nous sommes toujours dans une partie extrêmement technique de descente et que je peux dire que c'est un plaisir de suivre Richard Virenque, qui est véritablement un artiste. Vraiment. Ah, il a un atout formidable, Richard. C'est un bon grimpeur qui descend super bien, ce qui est assez rare. Et il peut donc creuser des écarts en montée, les maintenir ou même les augmenter dans la descente. Il ne s'offre pas de récupération du tout. J'espère qu'il est très fort. Parce qu'ensuite, il va quand même falloir s'affronter à la montée, affronter la montée vers Courchevel. Il y a quand même des portions un peu planes en bas qui vont être défavorables à un homme seul. Et puis surtout, maintenant, Ulrich bénéficie du concours de Bjarne Riis. Oui, mais Dufault n'est pas loin. Il est là avec eux. Si Ulrich était tout seul, il se fera encore une fois de plus énormément de soucis. Maintenant, c'est un peu mieux pour lui. Un peu plus facile. Et l'écart augmente de 13. Il était passé à 17 et le voici à 20. Vous voyez, c'est l'endroit où tout à l'heure Richard a fait très attention. Eh bien, Ulrich s'est presque arrêté. C'est incroyable quand même parce qu'il doit suivre les trajectoires de Bjarne Riis. Bjarne Riis qui est un bon descendeur mais qui ne descend pas excessivement vite. Eh bien, Ulrich n'arrive même pas à se fier aux trajectoires de son équipier.
On sent l'inquiétude là, dans l'attitude de... Ah oui, il s'est loupé dans la... Vraiment laborieux les descentes pour Yann Ulrich. Il s'est énervé dans la première descente, il s'est fait un petit peu peur et maintenant il n'arrive plus à trouver les bonnes trajectoires, il n'arrive plus à trouver le bon angle pour se pencher, pour pencher son vélo. Pour Yann Ulrich, toutes les descentes vont être un véritable calvaire. En tout cas aujourd'hui, cette moto. Le groupe Eto, 15 minutes de retard avec Zabel. Le groupe Eto, c'est le nom qu'on donne à l'autobus. C'est un petit autobus ici. Ouais. En fait. C'est un minibus. Oui, c'est pas encore le gros bus. Et des coureurs ont été prévoyants, ils ont emporté l'imperméable. L'écart était de 13 secondes tout à l'heure lorsque Richard manquait d'eau. Ensuite, il s'est désaltéré. L'écart est monté à 17 secondes, puis à 20 secondes. Il est maintenant de 22 secondes. Jean-René ? Oui, 22 secondes derrière un Richard Virenque qui se trouve là dans une partie où il lui faut beaucoup relancer. Richard Virenque qui est en train d'enchaîner au flanc de la montagne. Il y a une succession de virages peu prononcés et malheureusement, et ça c'est véritablement dommage, malheureusement il n'a toujours pas, il a eu tout à l'heure cette petite boisson, mais il n'a toujours pas été véritablement ravitaillé en boisson. Laurent Bezeau, qui assure la régulation de la course au niveau de la tête, a appelé à plusieurs reprises, il vient de nous le confirmer, mais le problème c'est qu'il faut, pour les voitures qui sont derrière, réussir à doubler, c'est dangereux, il ne faut pas gêner la course, ne pas prendre des risques inutiles, donc pour l'instant malheureusement Richard Virenque doit patienter. Dommage quand même que l'organisation de la course avec Bezeau ne puisse pas aller chercher un bidon et le donner au coureur. Ça fait partie quand même du règlement. On a le droit de ravitailler un coureur quand les circonstances de course ne permettent pas à son directeur sportif de l'atteindre. Espérons qu'il ne paiera pas cette déshydratation, Richard. Je pense que Bruno Roussel va bientôt pouvoir passer la faveur de ce de ces quelques kilomètres. L'écart augmente encore, il est de 25 secondes maintenant. En tout cas, je me souviens des premiers exploits de Richard Virenque dans le cyclisme. Il y avait quand même quelques grincheux pour dire « Oh, il parle beaucoup, oui, il a gagné une petite course, de petites courses, est-ce que vraiment ?» Eh bien, je crois que Richard a répondu à tous ces gens qui n'aimaient peut-être pas trop cette facilité qu'a Richard à communiquer. Et puis, il est en train de prouver une fois de plus, comme il l'a fait dans ses victoires d'étape dans les Pyrénées. Et puis un coureur français qui remporte 4 maillots à pois successifs. Je pense que ça dit tout de suite la qualité. 2 étapes dans les Pyrénées, peut-être bientôt une étape dans les Alpes. Et une 3e place au championnat du monde à Agrigent. Richard Virenque est un grand champion. Il n'a pas le potentiel et l'immense classe d'un Ulrich, bien sûr. Ulrich est plus complet, on le sait. Il est capable d'assommer un Tour de France, ce que Richard ne peut pas faire. Mais Richard est capable de se lancer dans des exploits formidables. L'écart était de 13 tout à l'heure, puis de 17, puis de 22, puis de 25. Et bien maintenant, il est de 27 secondes et Richard réclame encore à boire. Faites quelque chose, Jean-René. Laurent Bezeau, avec sa moto, vient de se porter à l'avant de la course pour aller chercher du ravitaillement, car j'ai l'impression que Richard a fait savoir qu'il n'était vraiment pas content du tout, Richard Virenque, de ne pas être ravitaillé. Il y a de quoi entre nous, parce que... C'est pour ça que j'en ai parlé, c'était depuis le début de la descente, parce que je me suis rendu compte à ses attitudes au moment où il se retournait, on se rendait compte que ça devenait un vrai handicap. C'est dommage, et comme
parliez justement tout à l'heure, Patrick, ce problème de déshydratation. Je dirais, il reste encore une ascension tellement longue, plus de 20 km, on ne sait pas après les conséquences sur l'organisme. En ce qui concerne la descente, il faut noter, et ça s'explique aussi là fort logiquement, le fait que nous descendions en altitude fait qu'il fait de plus en plus chaud, et il y a donc de plus en plus d'endroits où il y a des petites plaques de goudron fondu, ce qui amène bien évidemment à faire attention, car c'est... Et dans la voiture avant, là-bas, dans la voiture direction de course, il n'y a pas un bidon avec de l'eau? Mais ils y sont allés là. Laurent Bezeau est allé dans la voiture direction de course de l'avant, et il attend maintenant Richard Virenque qui va arriver à sa hauteur. Vous l'avez probablement. Oui. Voilà, c'est ça, vous l'avez à l'image maintenant. Voilà, voilà, la manœuvre vient d'être effectuée, et Richard Virenque vient d'être ravitaillé par Laurent Bezeau qui avait récupéré cette boisson avec la voiture qui se trouvait devant. Voilà, Richard Virenque a été ravitaillé. Voilà qui lui avait donné un petit peu de sérénité. C'est vrai qu'il était très agacé par cette situation. Ils me font vraiment peur quand ils prennent les virages à l'extérieur comme ça. Là, c'était un choix de trajectoire. C'était lui qui l'avait choisi. Il a choisi de passer très très tôt, alors que tout à l'heure, on a l'impression que Ulrich n'avait pas vraiment bien choisi sa trajectoire. Alors, il a pu se désaltérer un petit peu. On lui a passé un petit quart en plastique. Un peu d'eau, mais son directeur sportif n'est toujours pas là. On peut voir que la largeur de la chaussée ne permet pas de doubler un groupe de 4 coureurs. Il y avait tout à l'heure une petite possibilité. La nuit est tombée sur le tour. Voilà le soleil de retour. Jean-Paul Olivier. Le directeur sportif de Richard Virenque se trouve derrière le groupe maillot jaune. Et oui. Et donc il a beaucoup de difficultés pour passer. C'est la normal, raison pour laquelle il n'arrive pas à se porter à hauteur de son coureur. C'est normal, il respecte le règlement. Il faut un écart suffisant pour que le directeur sportif puisse passer. Et puis vous savez, il pourrait défavoriser son coureur s'il passait. Parce qu'un passage de voiture derrière, ça peut défavoriser le coureur. C'était à l'organisation de la course, comme l'a fort bien fait Laurent Bezeau. C'était à l'organisation de la course de ravitailler Richard Virenque. Voilà qui est fait. L'incident est clos. « 26 secondes pour Richard Virenque. L'écart est stable. Le final va être... Alors, petit pronostic Bernard, que peut-il se passer là? Un numéro solidaire de Richard Virenque. C'est fort possible, mais Richard n'a quand même pas beaucoup d'avance. Seulement un peu plus de 20 secondes, c'est peu, c'est très peu, parce qu'il reste une cinquantaine de kilomètres à couvrir. Et surtout, on se retrouve à 2 contre 1 en quelque sorte, puisque Laurent Dufaux pourrait éventuellement faire un contre pour une victoire d'étape. En ce qui concerne le classement général, certain que Riss va essayer de ramener Ulrich sur Richard. Il descend très bien, Richard. Il ne fait pas trop d'efforts dans cette descente, bien sûr, il est seul. Mais comme il descend bien, il prend ses virages à une très bonne allure. On prend ces virages à très grande vitesse, elles n'ont pas besoin de relancer à chaque sortie. On va bientôt arriver au bas de la descente là. Bruni Roussel pourra
On va passer le petit peloton tout à l'heure. On va donc venir et parler et ravitailler Richard Virenque. Voilà, nous sommes à 40 km de l'arrivée. Et là, on va avoir une portion un peu plane jusqu'à Aigueblanche. Richard Virenque va-t-il choisir de se relever dans cette portion plane plutôt que de laisser toutes ses forces? Ce sera encore un choix tactique à effectuer. Escartine un peu en difficulté dans ce virage. Pas beaucoup mieux Lotti qu'Ulrich maintenant, ses qualités de descendeur Escartine. On voit souvent Dufaux aussi qui est un excellent descendeur. Souvent il rejoint Ulrich. Voilà. Ah oui, Dufaux n'a aucune raison de partir devant, bien évidemment, vous l'aurez compris. Il finit mal ses virages, Ulrich. Regardez, Dufaux prend ses virages de 3 longueurs derrière. Leclerc était tombé à 22 secondes, il est remonté à 28. Et toujours le numéro de Richard Virenque. Alors que nous recevons une visite qui nous fait bien plaisir. C'est celle de Jean-Claude Killy. Alors Jean-Claude, vous tombez très bien. D'abord parce qu'on a vécu une étape qui, nous, pour l'instant, nous ravit. C'est vraiment c'est parfait, quoi. Le second contre le premier, le second qui attaque le premier, toute l'équipe Festina à l'attaque. Puis Ulrich isolé, on s'inquiète pour lui. Bjarne Riis revient, il l'aide. Sacrifice de Bjarne Riis, sacrifice de Dufaux, sacrifice de l'équipe Festina. Et maintenant l'explication entre les grands. Alors, ça nous rappelle de grands moments sportifs. J'ai revu le duo Killy-Barnier reconstitué, ce qui nous fait penser aux Jeux Olympiques. Mais Jean-Claude, vous savez que vous pourriez peut-être donner quelques conseils à Ulrich, il est tellement fort. On lui a trouvé un petit défaut aujourd'hui, il n'a pas vraiment le sens de la trajectoire en descente, il s'est trouvé en difficulté. Alors si vous avez un petit moment à lui consacrer, il va falloir lui montrer, parce que Richard Virenque descend bien mieux que lui. Ah ben, vous pouvez me l'envoyer, oui, parce qu'effectivement, une automobile n'a pas la même trajectoire qu'un skieur, et un cycliste n'a pas la même trajectoire qu'une automobile ou un skieur. Quelle est la différence? Eh bien, une automobile reste à l'extérieur plus longtemps, touche la corde et sort plus vite. Un skieur rentre à l'intérieur beaucoup plus tôt, parce que lui, grâce à la découpe des skis, peut générer de l'accélération à l'intérieur de la courbe. Et le cycliste, lui, qui est sur 2 cm devant et 2 cm derrière, il doit rechercher une courbe parfaitement naturelle. C'est-à-dire la courbe neutre, si quelque chose comme cela existe. Ah ouais. Et, intéressant ça. Bernard Thévenet, vous saviez tout ça, vous qui descendiez bien? Je suis à la fin, mais il m'aurait dit au début, ça m'aurait bien arrangé en début de carrière. Et donc, parce que j'étais très mauvais descendeur aussi. C'est pour ça que je comprends tout à fait les problèmes d'Ulrich et la tension nerveuse qui peut habiter Ulrich. Jean-René. Oui, Patrick, nous allons dans un instant assister au regroupement en tête. Nous avons traversé la Léchère. L'écart qui était monté à 30 secondes était redescendu à 20 secondes. Il n'y a plus maintenant que 20 mètres d'écart entre Richard Virenque et le groupe de Jan Ullrich avec Bjarne Riis et Fernando Escartine. Jonction donc qui va s'effectuer, ce qui veut dire que tout restera à faire dans cette ascension qui va nous conduire maintenant vers Courchevel. Richard Virenque, et nous en avons été les témoins pendant une vingtaine de kilomètres, a effectué véritablement une très belle, très spectaculaire même. Regardez tout de suite Riis qui accélère, comme pour dire à Virenque, et bien maintenant nous sommes les patrons et il va falloir t'accrocher. Ça c'est un geste alors qu'ils sont 2 contre 2. Dufaux Virenque contre Riis Ullrich. L'attitude de Riis là, c'est tout le métier, hein, Bernard, ça vous fait sourire. Oui, parce qu'on connaît bien Riis aussi, et c'est comme l'autre jour, lorsqu'il a été lâché dans l'étape de Perpignan. Il s'était un peu laissé aller en queue du peloton, il y a eu des bordures, des éventails. Il était lâché, lorsqu'il est revenu dans le peloton, il est revenu devant, et il a roulé vite exprès pour bien montrer qu'il est là. Et bien là, il a voulu faire la même chose. Il a voulu dire, ben voilà, maintenant on est là, et il faudra voir comment on va faire. Mais pour l'instant, nous sommes là et bien là. En tout cas, tactiquement, tout ceci est bien joué. On disait tout à l'heure que pour Richard Virenque, ce serait difficile de se trouver comme ça dans la petite portion de plaine tout seul face à 4 hommes. Eh bien, moi je crois que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Richard, que de se retrouver dans ce groupe
et ensuite de s'expliquer mano à mano avec les autres dans la dernière ascension, car dans la plaine tout seul il aurait vraiment usé trop d'énergie. Oui, certainement. Ça aurait été un plus. On a l'impression qu'il y a un petit vent de face là, ou de côté tout au moins. Enfin, un vent un peu gênant. Et ça aurait été trop difficile. Il aurait dû lutter contre Ries, qui aurait emmené Ulrich, et au pied de Courchevel, eh bien Ulrich, qui aurait été très frais par rapport à Richard, aurait pu le rejoindre et même l'attaquer, alors que là Richard va pouvoir bénéficier d'un petit passage de récupération, alors que c'est Dufaux qui attaque. Et oui, bien joué de la part de Laurent Dufaux. C'est toujours la tactique pour aller chercher la victoire d'étape et pour marquer de leur empreinte les Festina. Cette étape, eh bien c'est Dufaux cette fois-ci qui attaque et qui surprend tout le monde. Il n'a pas pris le bon côté du rond-point. Mais en tout cas, malheureusement pour Dufaux, ça montre un état d'esprit. Alors qu'il y en a un qui a intérêt à rouler là, c'est Escartine. Escartine devrait rouler là parce qu'il fait une belle opération en général par rapport à Casagrande et par rapport à Olano, par rapport à Pantani. Je crois qu'Escartine pourrait prendre les choses en main là dans cette partie. Il devrait rouler, mais lorsque l'on se retrouve tout seul comme cela en face de deux Télécom, deux Festina, qui sont les deux plus grosses équipes de la course, on se pose quand même des questions. On va commencer à rouler. On dit peut-être bien que s'ils se mettent à s'attaquer les uns les autres, je pourrais profiter éventuellement de la situation. Parce qu'il sait très bien, Escartine, que s'il veut prendre les choses en main par lui-même, mais il sera un peu esselé quand même. Alors il va attendre un petit moment de voir quelle va être la configuration de la course, parce qu'on ne sait pas trop là ce qui va se passer. Casagrande est à 2,17 derrière ces hommes, donc il ne faut pas qu'il se relève, il ne faut pas qu'il tergiverse. Et Ulrich d'ailleurs le comprend bien. Ulrich est sérieusement, assurément en très grande forme, car il assure le train là. Voilà Escartine, je vous en parlais tout à l'heure. Il partage notre analyse. Il sait qu'il peut distancer Olano, distancer Pantani et faire une très belle opération au classement général. Il peut rentrer dans les 5 premiers, 4 premiers même. Et Dufaux est reparti. Et oui, la tactique, alors que c'est Ries maintenant qui fait le ménage et qui revient sur Dufaux. La petite guéguerre continue comme ça. C'est ce qui pouvait arriver de mieux au poursuivant. Ah oui, ce serait dommage quand même que tous les efforts consentis par les Festina et les Télécoms tout au long de la journée ne suffisent pas à reléguer très loin Olano, Pantani et les autres. Oui, mais s'ils continuent à s'attaquer comme cela et après à se regarder en chien de faïence, mais en principe ce n'est pas ce qui fait avancer les choses. Ça profite au poursuivant. Alors maintenant c'est une autre course qui commence avec quand même beaucoup de kilomètres dans les jambes, mais surtout des kilomètres qui ont été avalés à une allure très importante, alors qu'ils sont passés au sprint d'Aigues Blanche, Dufaux, Ries-Virenque. Et maintenant, eh bien, on n'est pas sûr que tous ces hommes parviendront ensemble jusqu'au bout. Peut-être qu'Escartine en profitera pour gagner l'étape, lui qui pour l'instant suit. Mais qui sait si Richard Virenque, si Dufaux, si Ries, si Ulrich auront la force de tenir jusqu'au bout. Et là, c'est un moment de la course qui est un peu déstabilisant. Dufaux est en train de dire qu'il vaudrait peut-être mieux qu'on roule pour distancer ceux qui sont derrière. Exact. Parce que Dufaux a beaucoup à jouer. Dufaux pourrait se retrouver 5e du général. Si l'écart était important, enfin 5e peut-être pas, mais au moins dans les 7 premiers, alors qu'il n'est pour l'instant que 10e. On pourrait s'entendre et on ne trouverait absolument rien à redire. Il pourrait par exemple se dire, eh bien, on collabore jusqu'à 5 km de l'arrivée, puis les 5 derniers kilomètres, eh bien ma foi, ce sera chacun pour soi ou chacun pour son équipe. C'est ce qui semble se produire d'ailleurs, puisqu'on a vu Ries prendre la tête du groupe, alors qu'on va monter tout là-haut vers Courchevel. Ries est maintenant en dernière position. Ah oui, là il y a un moment d'hésitation dans ce groupe. Olano est à 4 minutes 30 de ce groupe. Si les deux équipes Télécom et Festina se mettent d'accord sur ce concept, en quelque sorte, ils vont obliger aussi Escartine à rouler, parce qu'Escartine ne pourra pas rester vraiment en dehors du coup.
Voilà, Pour lui, il vaudrait mieux qu'il passe de temps en temps. c'est ce qui a l'air de se passer d'ailleurs, hein. Vous avez vu, c'est des vrais relais. Là, voilà. Escartine est en train de passer, bien vu Bernard. C'est bien parti. Et Céris, voilà, on est en train de... Ce sont des alliances de circonstances. Ces hommes sont en train de se dire, eh bien, on a tous intérêt à rouler. On va rouler pour creuser l'écart et assommer définitivement ceux qui sont derrière. Alors, est-ce que cette entente va durer? Bien sûr, ces ententes sont fragiles en quelque sorte. Il suffit de peu de choses pour que tout soit remis en cause. Là, c'est Dufaux qui assure le relais. Il faut arriver à... Escartine va le prendre aussi. Il faut arriver à unir tout le monde pendant 3-4 km, pendant 4 ou 5 relais. Et après, ça... Ils sont que deux à rouler là. Ça va. Ils sont que deux à rouler. Ce n'est pas l'union sacrée, loin de là. Nous arrivons à Moutier. Moutier à 29 km de l'arrivée. Avec un monde considérable sur le bord de la route. Quel suspense encore. Que va-t-il se passer dans ce groupe dans l'ascension? J'ai un peu peur pour Richard qui a fait beaucoup d'efforts tout à l'heure. Il faudra qu'il soit très fort, Richard, hein, pour parvenir à rester au moins avec Ulrich. Il a fait beaucoup d'efforts, mais tous ceux qui sont là ont fait aussi énormément d'efforts. Alors, est-ce que c'est bien? C'est très bien cette vue d'hélicoptère, parce qu'on va bien voir s'il y a entente. Escartine. Dufaux qui prend le relais. Non, Virenque ne veut pas le prendre. Il va passer. Il va faire passer le maillot jaune devant lui. Il a soif. Pense plus à boire qu'à prendre le relais. On s'entend pas très bien. Regardez, il y a 2 hommes devant, il y a une petite cassure, 3 derrière ensuite. C'est pas la grande entente. Ça va favoriser ceux qui ont été lâchés tout à l'heure. Et Escartine en profite pour accélérer, pour revenir sur Dufaux. Ulrich va s'alimenter, s'hydrater. Rhys aussi va demander sa voiture. Escartine sait qu'il peut faire une bonne opération au classement général et il voudrait qu'on roule. Ulrich, voilà, Ulrich va prendre le relais maintenant. Ça, c'est important pour la suite. Mais Escartine ne veut pas boucher le trou tout seul. Il veut obliger Dufaux à rouler. On ne s'entend pas très bien dans ce groupe. Pas vraiment. Ah, là on est derrière avec Casagrande. On est à 2 minutes 17 les hommes de tête avec Casagrande. Jean-Paul. Patrick. Oui. Oui, je vous confirme. 2 minutes 20 exactement pour Casagrande. J'étais sur le bord de la route pour un écart. Et je viens de laisser passer maintenant le groupe Olano. Olano Lino Pantani qui est à 4 minutes et 12 secondes. Ah oui, il y a vraiment beaucoup à jouer pour les hommes de tête. Ils ont toutes les raisons de s'entendre. Voici le groupe Pantani. Pantani qui pour l'instant est le perdant du jour. Hein. Je vous rappelle que classement général, Pantani avait réalisé une belle opération. Il était 3e. Il est en train de perdre sa 3e place par rapport à Rhys et peut-être par rapport à Escartine. Alors que Olano est un des perdants du jour aussi. Malgré l'aide très précieuse de ses équipiers et notamment de Manuel Bertrand qui a fait du gros travail aujourd'hui. Alors la tête, que se passe-t-il? Ulrich a pris le relais devant Dufaux. Dufaux qui roule à son tour, ça a l'air d'aller un petit peu mieux dans ce groupe. Avec Ulrich qui se remet en dernière position du groupe. Est-ce que les 5 vont se relayer régulièrement? Pour l'instant, ça semble bien se passer depuis quelques hectomètres. Ulrich est en dernière position qui bénéficie pour l'instant du travail de Dufaux. Richard Virenque est en 2e position. Lorsque Dufaux s'écartera, c'est normalement Richard qui devrait passer. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Les hommes s'entendent bien. Voilà, ça va beaucoup mieux.
voyez Dufault qui va se laisser glisser. Et c'est Risse qui prend le relais. Tout le monde fait son travail. Voilà des alliés de circonstance. Avec Risse qui durcit la course aussi. Risse qui fait la bonne opération aussi. Il va se retrouver 3e du classement général si la course reste en l'état. Escartine a pris un relais. Ulrich à son tour. On s'entend très bien devant, Jean-René. Oui, effectivement, maintenant on s'entend bien en fait la relative inorganisation qui régnait dans la portion de faux plat montant avant le début de l'ascension, alors que nous allons passer dans un instant sous le panneau indiquant arrivée 25 km. S'expliquait probablement à cause de la rivalité qu'il y a entre les hommes qui composent cette échappée, mais aussi parce que nous avons assisté au ballet des directeurs sportifs qui sont venus ravitailler, parler avec leurs coureurs, et cela peut expliquer aussi en partie le fait qu'il ait fallu un certain temps pour que tout le monde se décide à bien s'organiser et à bien se relayer. Maintenant, c'est parti, et c'est Laurent Dufault qui pour l'instant assure le train dans ce groupe avec juste derrière lui Jan Ullrich. Et oui, car là, il y a un match pour le classement général. Ces hommes ont tous la même ambition. Et Bjarne Riis n'a pas caché qu'il souhaitait occuper la 2e marche du podium à Paris, derrière Ulrich, pour faire l'inverse de l'an passé. Après Riis Ulrich, Riis. Et pour ça, il faudrait lâcher Richard Virenque. Il y aura un match entre Riis et Virenque aussi dans ce groupe. Richard qui doit penser à récupérer là, avant d'engager la véritable ascension. Allez, un petit point sur la situation de la course avec les hommes de tête. Ullrich, Riis, Escartine, Virenque, Dufault. Derrière, à 2 minutes et 17 secondes, un homme seul en chasse-patate, comme on dit. Il s'agit de Casagrande à 2 minutes 17 donc. Et puis un peu plus loin encore, un groupe dans lequel on retrouve Pantani, mais également Conti. Olano devrait être là également, avec ses équipiers de la Banesto. Les voici devant Conti. Voilà. Olano est bien là, avec Jiménez et Beltrán. Donc la situation est d'une très grande limpidité encore. 4 minutes 30 de retard pour ces hommes. Luttenberger est là, Udo Bolz. Et Lino qui est toujours là, c'est bien. Jean-Paul. Olano, Lino, Pantani, Luttenberger, Buenaora, Bolz, Jiménez, Conti et Beltrán. Voilà la composition du groupe des poursuivants et qui se trouve à 4 minutes et 17 secondes. Merci Jean-Paul pour ces précisions. 4 minutes 17, ça fait beaucoup. Hein. Alors qu'on c'est retrouve là une la tête de étape la course. relativement courte, hein, mais vu la difficulté, vu le relief de cette étape, on était pratiquement sûr d'avoir du spectacle. Et on en a eu. Et toujours ces relais bien réguliers là, avec le maillot jaune en personne qui assure le train. Il s'est mis en danseuse. Devant Escartine, Dufault, Riis et Richard Virenque avec une petite lutte d'influence entre les deux hommes là. Riis ne veut pas boucher le trou. Virenque semble un peu éprouvé. Alors ça peut être aussi un petit numéro hein, pour tromper l'adversaire. En tout cas, il nous semble moins rayonnant que tout à l'heure. Allez, ça c'est fait exprès. Ulrich laisse le trou exprès pour forcer Richard Virenque à le boucher, mais Richard n'a aucune raison de le faire puisque Dufault est devant. Ulrich qui est en danseuse, hein, c'est rare, mais qui est toujours bien assis sur son vélo. Il ne va pas rester longtemps. C'est un quintet majeur là. Un 5 majeur comme on dirait au basket. Avec une tension psychologique entre ces 5 hommes qui s'observent, qui essayent de déceler chez leurs adversaires l'état de forme de chacun. Et Ullrich qui reste toujours dans le vent et Incroyable. ça brille presque jamais. Jean-René. Oui Patrick, nous nous sommes portés à hauteur de la voiture de Bruno Roussel.
Alors Bruno, les positions ont été redéfinies en tête de la course. Nous avons maintenant 5 coureurs, dont Richard Virenque et Laurent Dufaux. Vous avez vu vos coureurs depuis le bas de la descente. Quelles sont les nouvelles consignes? Que va-t-il se passer pour vos coureurs? D'abord, je ne pouvais pas passer depuis le sommet, même bien avant le sommet, donc le dernier sommet de la Madeleine. Richard a fait un bon bout à 20 et quelques secondes devant. Je voulais pas qu'il se fatigue de trop et bon, qu'il s'épuise. Donc dès que j'ai pu passer, je suis allé le voir. Je lui ai dit que je pensais que c'était pas très bon qu'il fasse les 20 km du pied pour aller jusqu'au pied de la montée de Courchevel. Et bon, il m'a dit de toute façon, j'ai pas l'intention de continuer. Je préfère garder mes forces pour la dernière montée et essayer de faire encore des écarts et gagner l'étape. C'est sûr qu'on n'a pas fait le grand break comme on espérait le faire, mais bon, on peut faire encore un petit, et puis il y a aussi la victoire d'étape. Oui, c'est ça. Maintenant, ça va peut-être être la priorité, gagner l'étape. Gagner l'étape, et puis bon, essayer de marquer un coup. C'est-à-dire bon, il y a encore une journée de demain qui sera très très dure, mais l'équipe a beaucoup payé de sa personne. Et bon, souvent on dit demain sera un autre jour. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un petit écart si c'est possible, et en tout cas gagner l'étape. Merci Bruno. Essayer de gagner l'étape. Pour l'instant, mais c'est pas trop mal parti malgré l'attaque de Riss ici. Alors que oui, Richard est un peu pris au piège. Là, il est en train de se faire prendre sa 3e place du général par Bjarne Riss. Il est obligé de faire l'effort pour revenir, Richard. Alors que Bjarne Riss, lui, a très bien vu, comme disait Patrick tout à l'heure. Bjarne Riss veut essayer de reprendre cette 2e place du classement général. Mais ce n'est pas encore cette fois-là qu'il y réussira. Ah, il y avait une petite entente, une petite harmonie au sein de ce groupe. Et bien à la suite de l'attaque de Riss, il y a de grands risques que cette harmonie soit totalement rompue. Escartine pourrait-il profiter de la guerre entre les Télécoms et les Festina? S'il arrive à bien deviner ce qui se passe chez ses adversaires, ce serait possible. D'ailleurs, il en profite, il va attaquer. Quel va être essai? Ah, les Festina sont apparemment les plus intéressés par la victoire d'étape, puisque ce sont eux qui font l'effort pour revenir sur Escartine. Dufaux est parti tout seul derrière Escartine. Les 2 hommes vont-ils conjuguer leurs efforts? Non, il y a un retour de Bjarne Riss. Oui, Jean-René. Oui, Bernard, Retour dans le peloton. Bernard, nous entrons à La Perrière. La Perrière, nous sommes donc très exactement à 21 km de l'arrivée et nous allons dans un instant passer devant le panneau qui symbolise la 3e et dernière ascension de la journée. Et je crois que les coureurs, même ceux de tête que nous suivons actuellement, n'ont pas trop intérêt à lever les yeux, car s'ils lèvent les yeux, soit à droite, soit à gauche, ils verront ce panneau sur lequel il est écrit 21 km d'ascension, 3e difficulté de la journée, la montée vers Courchevel. La dénivellation moyenne est de 6,3% et le groupe des 5 s'est reformé après cette accélération d'Escartine qui avait été suivie par Laurent Dufaux. Il faut noter que Bjarne Riss maintenant est en 2e position et le maillot jaune en dernière position de ce groupe. Jan Ullrich dans son attitude très caractéristique, bien posé sur sa machine et qui fait preuve, Jan Ullrich, de beaucoup de sérénité alors que les coureurs, les 5 coureurs, occupent là la largeur de la route, ce qui est une position assez étonnante. Oui, Riss qui sait qu'il a un petit peu plus de 3 minutes de retard sur Richard Virenque au classement général et qui aimerait bien aujourd'hui réduire cet écart, lui qui court toujours avec cette bouche grande ouverte là, alors que Ullrich s'alimente beaucoup aujourd'hui. Accélération de Riss à nouveau avec Dufaux dans sa roue. Escartine, Virenque, Ullrich qui va attaquer à nouveau. Riss semble décidé à tenter quelque chose. Lorsqu'il se relève comme ça sur sa bicyclette, lorsqu'il observe ses adversaires, ça nous rappelle des souvenirs.
il paraît très très fort en cette fin d'étape, hein, Björn Riis. C'est bien qu'il faut toujours se méfier des apparences, parce qu'un coureur qui veut vraiment tenter quelque chose n'a pas intérêt à montrer sa force. Le grand point d'interrogation, c'est Richard Virenque. Richard aura-t-il la force de suivre? Regardez, ils sont en train de parler. Ullrich et Riis, ils sont en train de se dire quelque chose. Riis est peut-être en train de le prévenir. Comment te sens-tu? Moi, j'ai envie d'attaquer. Si on continue comme cela, bien voilà qu'il va faire les affaires des coureurs qui sont à l'arrière, puisque pour l'instant, ces coureurs-là sont Escartine attaque. en train de reprendre un peu de terrain. Escartine attaque et Riis va sans doute y aller, lui qui se sent si fort. Attention, Richard Virenque, comment est-il, Richard? C'est un grand point d'interrogation après tous les efforts consentis en solitaire tout à l'heure. Voilà, Richard parvient à s'accrocher pour l'instant. Dans un sens, la course, là, tactiquement, elle doit être assez nette, hein, puisque Richard doit surveiller Riis pour qu'il ne vienne pas lui prendre sa seconde place. Et Ullrich, lui, n'a qu'à surveiller Richard Virenque, puisque c'est le seul qui le menace au classement général. Alors, est-ce que Escartine et Dufaux vont réussir? Attaque de Riis à nouveau. Il est très fort, Björn Riis, aujourd'hui. Il est aussi fort que l'an passé, semble-t-il. C'est Escartine qui tente de revenir. Ça fait l'affaire de Richard, ça. Richard Virenque avec Dufaux qui ne peut pas suivre. Oh là, les Festina vont peut-être payer les efforts consentis depuis le départ à 20 km de l'arrivée. Pour l'instant, Richard Virenque s'en sort bien grâce à Escartine qui revient là sur Riis. Riis va-t-il placer une deuxième attaque? Ce serait bien joué tactiquement à 20 km de l'arrivée. Ah, c'est très excitant là ce qui va se passer. Riis attaque une deuxième fois exactement comme on l'avait prévu. Richard Virenque a la force d'y aller. Attention Richard, pas trop quand même. Ah, c'est pour l'instant du grand Virenque. Ça va décourager Riis, ça. Escartine a plus de difficultés à suivre. Le voilà qui revient. Richard au culot là revient sur Riis. J'espère que ce n'est pas le chant du cygne. Il doit être vigilant pour sa seconde place, Richard, et il est en quelque sorte condamné à suivre Riis. Et en étant condamné à suivre Riis, eh bien, il s'expose inévitablement à l'éventuel contre d'Ullrich. C'est la situation de la course maintenant qui joue comme cela. Escartine en difficulté. Alors que le groupe Olano a repris une minute là dans ces derniers kilomètres. Il est à 3,35 maintenant. Quelque chose me dit que s'il y a encore d'autres attaques de Riis, le groupe Olano risque de reperdre un petit peu de terrain. Escartine en difficulté. Les attaques de Riis sont vraiment... Richard pris en sandwich là avec les deux télécoms. Ah, il faudra du grand Richard pour tenir. C'est Ullrich qui attaque. Incroyable, c'est Ullrich, le maillot jaune qui attaque. Et Richard Virenque qui trouve la force d'y aller. Björn Riis dans sa roue. Quelle étape! C'est le maillot jaune en personne maintenant qui fait l'effort alors que nous sommes quand même à près de 18 km de l'arrivée avec une redoutable ascension sur Courchevel. Le premier et le deuxième du classement général. Pourvu que Richard ait la force de tenir. Il est pris en sandwich, je le répète. Ah, il faudra du grand Virenque là. Il grimace un peu Richard. Riis à la bouche grande ouverte. Escartine en difficulté a été lâché. Formidable fin d'étape. Ah, c'est une des plus belles étapes qu'on a vues depuis longtemps. Ouais, il va y avoir une défense serrée mais désespérée peut-être de la part de Richard Virenque qui se trouve maintenant en bien mauvaise position. Tout à l'heure, c'était les télécoms qui étaient Riis a un peu de mal à boucher le trou là. En difficulté. Ouh là là, Riis, ça va très mal pour Riis. Ouh là là, mano à mano là. C'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Un mano à mano dans le final. Riis qui s'est rassis et qui ne peut pas suivre. Les deux grands patrons de ce Tour de France sont ensemble. Quand on ne comprend pas très bien ce que fait Ullrich là, il n'a quand même pas lâché Richard Virenque au train. C'est pas très bien joué tactiquement par rapport à Riis, mais non. Il va se relever bien sûr. Mais Richard va prendre le relais. Et Richard lui fait signe du style on y va ou on n'y va pas. En principe, là, Ullrich ne devrait pas y aller, puisque surtout après tout le travail qu'a fait Riis pour lui,
Risse ne va quand même pas être très, très content. Là, Ulrich a fait un petit péché de jeunesse. Là. Oui, Risse, là, il doit Il être n'a un pas petit peu assez agacé. bien regardé. Ah oui, on sera à moins. Ah bah oui, parce que là, Ulrich a fait une erreur tactique. Ah, Rich qui se rassied. Jean-René, Risse va-t-il pouvoir revenir sur les deux? Écoutez, je vais faire un écart. Bjarne Riis est en train effectivement de revenir. J'ai déclenché mon Oh, c'est pas la peine, on les voit, ils sont pas très loin, mais Risse nous semble. Oh là là, on le voit à l'image, là, il ne peut pas revenir. Il va être agacé, il est obligé de se mettre de l'eau dans la nuque. Il est en difficulté, il n'a sûrement pas apprécié que ce soit Ulrich finalement qui le condamne. Je pense au moins pour l'instant. Oh là Bjarne là. Riis. Jean-Paul, des dégâts à l'arrière. Eh bien oui, des dégâts à l'arrière puisque Bonora, Lino, Beltran, Bols ont lâché prise. Il ne reste donc plus que 5 hommes dans cette contre-attaque, bien entendu. Luttenberger, Pantani, Jiménez, Olano donc, et Roberto Conti. Allez, on fait un point là pour bien comprendre. 2 hommes en tête pour l'instant. On a Richard Virenque et Jan Ullrich. Derrière, un homme seul qui revient sur eux. Oui, comme Ullrich a compris, il n'a pas repris le relais et il a permis à Riis de revenir. Il fait signe, Ullrich, reviens et attaque si tu peux. Et puis derrière ces hommes, attendez, on va rester avec eux quand même. On fera le point plus tard. On y a Escartine. Escartine qui revient à son tour parce qu'on tergiverse un petit peu. Mais il faut bien surveiller ce qui va se passer devant maintenant. Richard Virenque un petit peu isolé, il se retourne pour voir où est Dufaux. Mais Dufaux est loin. Bjarne Riis a besoin de récupérer. Est-ce que Escartine a bien géré son effort? Est-ce qu'il pourrait attaquer maintenant? Ah, Dufaux est lâché, il est à 45 secondes de ces 4 hommes. Escartine qui va tenter d'attaquer. En tout cas d'accélérer, oui, vous l'avez bien vu Bernard. Et Richard Virenque va y aller, il est facile Richard. Richard va y aller. Ah non, il fait... Quelle va être Regardez. quelle va être l'attitude des coureurs? Regardez, Richard Virenque là joue un peu au chat et la souris. Il était en tête de ces 3 hommes et il s'est mis derrière Ulrich Riis. Et il se dit, si vous voulez ne pas perdre la victoire d'étape, il faut y aller maintenant. Ce n'est Ouais. pas à Richard de faire tous les efforts, c'est bien joué. Exactement, Il oblige Ulrich à travailler. il est en état d'infériorité numérique. Et donc maintenant, il doit laisser faire les télécoms, mais surtout pas à lui de revenir, de ramener les hommes de la télécom au risque de se faire contrer. Très bien Donc joué maintenant, tactiquement. Que vont faire Ulrich et Bjarne Riis? Ulrich qui emmène ici un très bon train. Je crois que ce sera difficile. Ce sera difficile pour Escartine. Hein. Et oui, mais là, Richard a très bien joué parce qu'au lieu de dépenser de l'énergie à revenir et ensuite de se faire contrer par les télécoms, il s'est mis en 3e position. Il a dit à vous de jouer, messieurs. Si vous voulez une victoire d'étape, il faut aller la chercher. Alors que le diable nous accompagne comme chaque jour. Attention, le diable va se marcher sur la queue un jour. Richard a très bien joué tactiquement. Alors maintenant, il faudrait bien sûr, pour que la fête soit complète, que Richard ait la force de placer une attaque à son tour. Riis était en difficulté tout à l'heure. Ulrich l'emmène. Il a bien rattrapé sa petite erreur tactique tout à l'heure. Hein. Ouais, mais c'était vraiment une grossière erreur là. Hein. Ah, il a 23 ans. Oui, mais qu'il ait fait cette erreur, c'est normal parce qu'il est jeune, mais qu'il ait persisté dans cette erreur, c'est un petit peu non seulement dommage pour lui, mais c'était une bien mauvaise récompense pour tout ce que Riis a fait pour lui jusque-là. C'était quand même son sauveur. Ouh là là, attention à Riis qui s'est remis un petit peu derrière. Riis est un peu largué là. Et oui, 2e difficulté pour Riis. On va se retrouver avec le fameux mano à mano arbitré par Escartine. Escartine qui va être repris par Ulrich et Virenque. Et Ulrich là est en train de condamner à nouveau Riis, mais c'est beaucoup plus compréhensible parce qu'il ne faut pas laisser partir Escartine. Il joue aussi la victoire d'étape. Ouais, mais enfin, vous grincez quand même. Hein. Ouais, enfin, ce n'est pas une bonne récompense de la part de Riis. Il faudrait qu'Ulrich apprenne à ménager un petit peu mieux ses coéquipiers, apprenne à ménager l'homme qui lui a sauvé la vie aujourd'hui.
enfin tout au moins sauver son maillot jaune. Voilà, Escartine est repris. Ulrich ne prendra pas le relais. Oh là là, Rhys n'est pas bien. Très difficile pour Rhys. Rhys n'est pas bien, il devient pâle. Mais il n'est pas bien, il devient pâle. Je veux dire, à sa place, je deviendrais pâle aussi. Hein, parce qu'on a sauvé la vie du maillot jaune Ah, et vous qu'on aimez est pas condamné à Ah, cause vous de lui. aimez Non, pas ça non, j'aurais pas aimé. Non, je préfère. Non, franchement, je trouve que Ulrich est. Ah, bah voilà, Bah ça voilà, y est, maintenant il se rend compte retourne et il voit que- qu'il a condamné. Comment faire? C'est trop tard. Allez, c'est une petite erreur de jeunesse, mais il faudra qu'il apprenne rapidement à ne pas commettre ces petites bévues là. Parce que ses coéquipiers se sont mis à la planche pour lui. Richard Virenque nous inquiétait un tout petit peu tout à l'heure après les efforts consentis. Maintenant, il semble bien, Richard. En tout cas, il a très bien joué tactiquement. Hein. Le fait de laisser les télécoms travailler pour revenir sur Escartine, c'était une belle démonstration tactique qu'apprécie Jean Réveillon qui nous a rejoint et qui affiche un sourire aussi large que le nôtre. Car c'est vrai que le spectacle auquel on a assisté aujourd'hui, c'est, Bernard, on se le disait tout à l'heure, l'une des plus belles étapes qu'on a vues depuis des années et des années. Moi, j'ai trouvé magnifique parce que j'ai retrouvé un petit peu les tactiques d'antan. J'ai retrouvé des attaques de loin. J'ai retrouvé des attaques, des stratégies tout à fait d'équipe. Ça Et vous rappelle des souvenirs du côté de Pralou, peut-être, non? Oui, oui. Oui, puis ça change un peu des tactiques de rouleau compresseur qu'on connaissait ces C'est dernières vrai, années. qui sont moins spectaculaires. Qui étaient beaucoup moins spectaculaires, où l'effort physique était peut-être aussi important. Mais pour nous, spectateurs, c'était moins spectaculaire. Jean-Paul, Oui, 4,30 pour le groupe Olano-Pantani qui rejoint maintenant. Attaque. Casagrande. attaque de Richard Virenque, c'est bien le moment qu'il avait choisi. Attaque de Richard Virenque, Ulrich le prend en charge aussitôt. Superbe ce que vient de faire Richard au moment où Rhys allait revenir sur eux. Escartine s'accroche aussi là-bas à droite de la route. Attaque de Richard Virenque qui se retourne et qui voit Ulrich. Et Ulrich qui va revenir, mais difficilement, à moins que là, il joue très très bien et qu'il revienne au contraire à un rythme qui est le sien en quelque sorte. Et qui lui permettent de revenir sans faire trop d'efforts, sans se mettre dans le rouge. Le premier et le deuxième du classement général, le maillot jaune et le maillot à pois. Les deux hommes maintenant ensemble, mais Ulrich va hésiter à prendre le relais bien sûr. Car derrière il y a Rhys, mais enfin, après c'est la victoire d'étape qui se joue. C'est peut-être la première victoire d'étape alpestre pour Richard Virenque aujourd'hui. Il a tout pour lui, Richard. C'est dommage pour Richard parce que je pense qu'Ulrich ne va pas rouler puisqu'il a Bjarne Riis qui est derrière, Bjarne Riis qui espère toujours cette seconde place du classement général. Donc en principe Ulrich ne va pas rouler avec Richard, ce qui va bien sûr énormément gêner et handicaper Richard Virenque. On a vu Buren dans des situations comme ça accompagner l'échappée et on dit souvent qu'Indurain n'a jamais gagné une étape en ligne pendant 5 ans où il gagnait le Tour de France, mais il faut bien se rappeler que parfois il a fait des petits cadeaux. Oui, il n'a pas toujours cherché, lui il cherchait à gagner le Tour de France, il ne cherchait pas à gagner d'étape. Alors que là, la stratégie d'ensemble de l'équipe Télécom voudrait que Ulrich n'aide pas Richard Virenque pour un éventuel retour de Bjarne Riis. Bjarne Riis qui revient sur Escartine là. Les deux hommes vont allier leurs efforts pour tenter de revenir. Oh, il s'est fait voler sa casquette. Alors ça, c'est quand même un geste étonnant. Non, c'est un geste Oui, idiot. idiot. C'est un geste complètement idiot parce qu'en prenant la casquette, le spectateur peut donner un grand coup sur la tête du coureur. Regardez l'homme en rouge là. Hop. Alors ça, je peux vous dire que c'est d'une stupidité. D'abord, c'est du vol, c'est rien d'autre. En plus, Riis a besoin de sa casquette. Et en plus, il peut le faire tomber. On peut lui donner un grand coup sur un vrai coup de poing sur la tête. C'est malheureusement quelques idiots au bord de la route. Oui, pas la majorité, fort heureusement. Hein. Oh, il y en a quelques-uns. Quelle idiotie. Voler la casquette d'un coureur, quel manque de respect pour les champions. C'est dangereux, c'est arrivé à tous les coureurs de se recevoir comme ça. Le coureur arrive quand même à 25 à l'heure. Et il suffit de tendre la main et de taper dans 25 à l'heure pour se rendre compte que ça peut faire très mal. Quel manque de respect pour ces champions. Alors qu'Escartine et Riis vont revenir, puisque bien sûr Ulrich n'a pas relayé à l'avant. Et que Richard n'a pas de raison d'emmener Ulrich sur son porte-bagages. Richard maintenant vise la victoire d'étape
Alors, est-ce que Rhys a bien récupéré de son effort? Dernier ravitaillement pour le directeur sportif et une nouvelle casquette pour Björn Rhys. Ah, si vous avez reconnu le petit camarade en train de prendre la casquette de Björn Rhys, et bien dites-lui que c'était pas bien mal. C'est un petit peu bizarre là, que Godefroot passe un bidon à Ulrich parce que nous sommes dans les 20 derniers kilomètres. Il y a peut-être eu des dispositions spéciales. Il y a des dispositions spéciales compte tenu de l'étape. C'est possible parce que l'autre jour, Richard Virenque avait été pénalisé pour avoir été ravitaillé. La pénalité lui était enlevée. Non pas par courtoisie, mais simplement parce qu'il n'avait pas été ravitaillé, il avait été arrosé simplement par son directeur sportif. Alors que c'est Richard Virenque là qui impose un train soutenu et que derrière, eh bien, ça provoque bien sûr des dégâts. Les écarts sont importants, notamment avec ce groupe Olano. Olano Pantani qui a perdu beaucoup de temps dans cette étape. Casagrande a été rejoint. Casagrande avec Pantani. Et les équipiers donc de la mine. Vous connaissez tous ces hommes. Ramirez qui a fait un gros travail. Conti, Roberto, conservateur à Alpe d'Huez, qui travaille là pour Pantani. Mais Pantani et Olano sont piégés. Richard Virenque, Escartine, Ulrich Rhys. Alors n'oublions pas que Dufaux est intercalé aussi. Ah, maintenant la consécration pour Richard, ce serait bien sûr la victoire d'étape. Dernier ravitaillement pour Escartine, ensuite ce sera interdit. L'air difficile pour Escartine. Là, il faut vraiment doser l'effort pour Richard. Voilà, il faut repartir et obliger une nouvelle fois Ulrich à revenir sur lui. Le public, oh là là, quel écart il a creusé là en quelques secondes. Ah oui, Richard sait que Ulrich, comme Rhys d'ailleurs, n'aime pas les démarrages comme cela. Il préfère une allure un peu plus forte mais régulière. Eh bien, Richard va s'ingénier là, avec plusieurs démarrages. Ulrich qui place un contre et qui fait encore pas l'affaire de Rhys. Ulrich place un contre, ça c'est très bon pour Richard, c'est ce qui se passe. C'est excellent pour Richard Virenque pour assurer définitivement sa deuxième place du général et pourquoi pas pour aller chercher la victoire d'étape. Ulrich qui se sent des fourmis dans les jambes, qui se sent très fort, mais il n'est pas assez fort pour décrocher Richard Virenque dans une côte, dans un col, dans une montée comme celle-ci, comme oui, cette montée de Courchevel. Il va plus rouler. Alors si Richard pouvait en placer voilà. une petite, voilà, c'est fait. Le public est en transe ici sur la ligne de Courchevel. C'est du grand spectacle. C'est l'étape parfaite. On ne pouvait pas espérer mieux. Il s'est passé tout ce qu'on pouvait espérer. Course d'équipe, raid solitaire. Et le final avec ce mano à mano entre ces deux hommes qui... Attention. Quelle course. Il va en mettre une, Richard, là. On sent qu'il va en mettre une. Dès que Ulrich va repasser devant. Il le regarde. Oui, c'est que Ulrich n'aime pas les démarrages violents. Deux grands champions ici. Alors Richard n'aura pas eu tout à fait de chance de tomber sur un Ulrich comme ça. Il aurait pu remporter un Tour de France. Et bien là, il devra se contenter sans doute d'une deuxième place. Mais alors, quel numéro il aura fait aujourd'hui? Alors que l'écart est déjà de 18 secondes entre ces deux hommes. Et derrière, Rhys et Escartine. Escartine qui tente de revenir là avec Rhys dans sa roue. Il est encore pas mal, Escartine. Oui, Rhys peut arguer du fait qu'il a un équipier devant, qu'il n'a donc pas à revenir dessus. Mais je pense qu'il lui serait difficile de rouler. On a l'impression qu'il est bien au maximum. Quelle étape! On va arriver au Prat là. Il restera encore 13 km. L'ascension est très longue, il faut bien le savoir. Alors que là, c'est Richard Virenque qui assure le train. Oui, c'est très facile.
Ouais, mais il a fait un petit péché d'orgueil quand même, hein, Ulrich. Il a cru qu'il allait... Oui, je voulais dire. Oui, pardon. Ulrich. On peut les confondre tous les deux. Hein, il a cru qu'il allait pouvoir lâcher Richard Virenque. Il a pensé que Richard Virenque, après le one-man show qu'il avait fait devant pendant pas mal de temps, allait peut-être un peu diminuer. Eh bien, il s'est rendu compte qu'à ses dépens, ce n'était pas le cas. 18 secondes tout à l'heure, 22 secondes maintenant, sous l'impulsion de Richard Virenque, là, qui durcit la course à l'avant. Jean-René. Oui, effectivement, je voulais vous communiquer cet écart de 22 secondes et ce travail donc de Richard Virenque. Nous sommes à côté des hommes de tête depuis le pied de la montée. Il faut noter qu'il y a eu 4 coups de boutoir qu'à chaque fois Escartine et Riss ont dû l'un après l'autre faire l'effort. Et on peut imaginer peut-être que maintenant ils ne réussiront pas à revenir sur les 2 hommes de tête, ce qui de toute manière, en dehors de la victoire d'étape, pourrait être une bonne opération pour Richard Virenque en fonction du classement général. Maintenant, par rapport à Bjarne Riss, il faut noter que depuis environ 1 km, Jan Ullrich n'a pas relayé Richard Virenque. C'est Richard Virenque tout seul qui assure le train. Les 2 hommes viennent de se désaltérer. Et Jan Ullrich toujours derrière Richard Virenque qui ne prend pas de relais. Peut-être effectivement peut-il arguer du fait que Bjarne Riss est derrière, mais enfin. Il reste 12 km encore. C'est très très long cette ascension sur Courchevel. Alors que vous avez vu que lorsque les 2 vélos sont côte à côte, eh bien ce sont des roues de même diamètre, visiblement. Que Richard n'a pas repris des roues de 650 ni des roues de 700. Ceci pour les spécialistes. C'est là, on rencontre beaucoup de monde sur le bord de la route du Tour. Et vous êtes nombreux à nous dire, allez, donnez-nous quand on vous voit en train de monter l'école, vous nous dites, donnez-nous les développements, donnez-nous les braquets, donnez-nous les diamètres de roues. On veut bien de temps en temps, mais tous les téléspectateurs ne sont pas des spécialistes. On ne veut pas vous abreuver de renseignements de ce type. On peut dire ici, ils doivent monter avec 39-19, 39-20. Mais on peut constater que les 2 hommes n'ont pas le même développement. Richard a peut-être un petit plateau, plus petit que Ulrich. Ulrich qui ne mène pas, donc ça peut être dommage là pour la lutte pour la victoire d'étape. Mais Ulrich, plus souple, hein. Il est toujours étonnant à cause de cela. Il est toujours assez souple, hein. On a toujours l'impression qu'il donne toujours une impression de facilité. Et on ne sait pas si c'est vraiment le cas. 28 secondes d'avance sur Riss et Escartine. Riss qui souffre ici. Et qui a fait tellement de travail pour Ulrich. Escartine à la peine. Les 2 hommes ont perdu près de 30 secondes sur Richard Virenque. Puisque c'est Richard qui mène tout seul. C'est la sortie du tunnel pour les 2 hommes. Oh, Jan Ullrich maintenant n'a plus de raison de ne pas rouler. Hein. L'écart est fait, 30 secondes. Ah, et il va rester là pour se faire pardonner peut-être ses petites erreurs de tout à l'heure. Jean-Paul ? Oui, derrière l'écart que vous avez donné, Dufaux se trouve à 52 secondes. Le groupe Olano Pantani à 3,52. Nous sommes à Le Prat ici avec le groupe Olano. Vous êtes Le Prat. Et il reste encore plus de 700 mètres de dénivelé. Alors, quelle va être l'attitude d'Ulrich là? L'écart est monté à 30 secondes. Ulrich semble toujours pas décidé à prendre le relais. Il est aux côtés de Richard. Encore une grande image aujourd'hui, décidément, on en aura eu beaucoup. Bernard avait raison de signaler que c'était une course à l'ancienne, avec des attaquants et non pas seulement des rouleaux compresseurs. Richard a une allure exceptionnelle. Son visage dégage une sérénité. Deux grands champions à l'image.
La course a été pratiquement totale depuis le départ. Hein. Il y a pratiquement c'est pas jamais eu eu une seconde. de temps mort. Peut-être quelques secondes tout à l'heure quand les hommes, quand disons les duos Ulrich Riss et Virenque Dufaux se sont un peu regardés. Sinon, tout le reste, il y a toujours eu une course totale. Björn Riss, c'est difficile pour lui. L'écart grandit. Cette course totale va expliquer les écarts immenses que nous avons Immense. enregistrés ce soir à l'arrivée. Immense. Alors, est-ce que Ulrich peut se dire que tactiquement ce serait bien joué que Richard Virenque gagne cette étape pour demain? Je vais trop loin. Je ne sais pas. Hein, sur ce qu'il a montré tout à l'heure, là, Ulrich a vraiment envie de remporter cette étape. Mais on sait qu'il ne faut pas être trop cannibale dans un peloton. Pas trop, mais bon, le 22e du classement général. Le maillot à poids, il peut essayer d'asseoir une certaine forme d'autorité. Ah, c'est un vrai mano à mano là. Un homme à homme. Jean René. Oui, 34 secondes, c'est un écart que je viens d'effectuer. Et en fait, toujours la même attitude. Jan Ullrich là sur la droite de la route qui monte au train, assis. Et Richard Virenque qui est lui en danseuse, très déhanché et qui assure toujours le rythme de cette échappée. Il faut espérer que Richard Virenque conservera encore assez de ressources au sommet de Courchevel s'ils y parviennent tous les deux pour lutter pour la victoire d'étape, car véritablement il aura pendant toute la journée, que ce soit en tant qu'attaquant solitaire ou ensuite maintenant dans ce tandem, c'est lui pratiquement qui aura toujours assuré le travail. Et il faut noter qu'il y a dans cette montée beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, beaucoup de gens qui encouragent Richard Virenque, mais aussi malheureusement trop souvent des gens qui viennent sur la route, qui courent à côté des coureurs. Il y a eu tout à l'heure ce geste malheureux quand quelqu'un a enlevé la casquette de Björn Riss. Il y a eu il y a quelques instants encore une personne qui a couru à côté de Richard Virenque, et Jean-François Pêcheux qui est à côté demandait au commissaire d'écarter les gens pour ne pas accrocher les coureurs. Richard Virenque et Jan Ullrich qui arrivent sous le panneau indiquant arrivée 10 km. Oui, 10 km pour les deux hommes avec toujours Richard Virenque qui mène. J'aimerais simplement vous donner une petite précision. Aujourd'hui, on vit une étape, je crois qu'on a eu souvent l'occasion de dire lorsqu'on était un peu déçu par la course, ça arrive, pour ne pas dire aujourd'hui combien on est sous le charme de cette étape. Pour vous rappeler une chose quand même qui va vous paraître peut-être un peu étonnante, eh bien demain, au programme, col de Tamier, col de la Forclaz, col de la Croix-Frie, col de la Colombière, col de Châtillon et le col de Jutland. C'est dire qu'aujourd'hui, alors que Riss est là un peu en difficulté et que l'écart est de 35 secondes entre les hommes de tête et ces deux-là, eh bien, tout ce qu'on vit aujourd'hui ne doit pas nous faire oublier que demain, c'est 200 km qui sont au programme avec les difficultés dont je viens de vous parler. 208 km 500. C'est un Tour de France, un des plus durs qui nous a été donné à suivre ces dernières années. C'est un tour pour montagnard et un tour pour coureurs impressionnants comme Ulrich. Ouais, c'est un tour, cette année, c'était un bon tour pour grimpeurs. Et si Ulrich remporte ce tour, mais on pourra dire que c'est non seulement un roulant, mais c'est aussi un excellent grimpeur. Il ne faut pas oublier qu'Ulrich a gagné une étape du Tour de Suisse qui était une étape de montagne. Et même si tous les grands grimpeurs n'étaient pas en Suisse, ceci suffit à prouver qu'on a peut-être catalogué un peu trop vite Ulrich comme étant uniquement un excellent rouleur, alors qu'en réalité, c'est également un bon grimpeur. Bon, ce n'est pas un grimpeur dans le sens Pantani, ni même Richard Virenque, hein, qui sont eux des coureurs capables de créer des écarts sur des distances très courtes. Mais Ulrich est un grimpeur un peu comme était Riss l'année dernière, capable de bien se comporter en montagne avec un train élevé sans trop de changements de rythme. À 10 km de l'arrivée, les deux hommes intercalés derrière ces deux-là étaient à 35 secondes. Dufaux suivait à 1 minute 30 alors que Richard Virenque accélère encore pour durcir la course.
Et lorsque vous avez vu Courchevel au bord de la route, la plaque Courchevel, eh bien, il s'agit de Courchevel 1550, mais il faut monter jusqu'à 2000 mètres. Il y a encore 450 mètres de dénivelé, puisque nous sommes là tout au sommet de Courchevel, au sommet de la station Courchevel 1850, à l'altiport. On ne pouvait pas aller plus haut. Jean-René. Oui, alors que nous arrivons dans les derniers kilomètres, peut-être en profiter pour faire un dernier point avec Bruno Roussel. Plus que jamais, Bruno, la grande idée, c'est gagner cette splendide étape des Alpes. Mais Richard fait beaucoup d'efforts. Il a fait beaucoup d'efforts à l'image de son équipe aujourd'hui, mais bon, c'était prévu. Il a les moyens de faire ça et bon, je crois vraiment qu'il a en tête de gagner l'étape. Je suis venu lui parler tout à l'heure, je lui ai dit que Barnrich et Escartine étaient à 30 secondes. Il m'a fait du regard, j'ai compris dans son regard qu'on n'a pas besoin de se parler, qu'il se sentait en confiance et qu'il se sentait fort. Je ne veux pas dire qu'il est sûr de battre un Ulrich au sprint, mais Richard aujourd'hui, il sera très dur à battre pour la victoire de l'étape. Eh bien, écoutez, acceptons-en l'augure, Bruno, merci. Ce sont les deux patrons du Tour qui sont ensemble. Richard Virenque un peu en dessous pour les qualités intrinsèques globales. Ulrich est vraiment très impressionnant, mais Richard avec un esprit d'attaquant, avec un formidable mental et des qualités de grimpeur exceptionnelles. Tout à l'heure, Ulrich a attaqué aussi. Ulrich n'est pas un suiveur, Ulrich ne profite pas des circonstances. C'est quelqu'un qui s'affiche comme un patron de course et c'est en cela qu'il nous séduit tous les jours. Voilà, 10 km, 4 minutes de retard pour le groupe Pantani-Olano. 4 minutes 07. Ah là, ça va être important tout ça. Richard Virenque va compter une avance considérable sur ses suivants au classement général ce soir. Ce soir, on va se retrouver avec un Virenque qui va se retrouver avec au moins 6 minutes d'avance sur Pantani, alors que Riss, lui, était à 3,20, il va se retrouver au moins à 4,30. C'est dire que Riss devrait être 3e du général, c'est une bonne opération. Mais Richard Virenque, lui, consolide sa 2e place aujourd'hui. Bravo. Quel suspense encore dans cette étape de folie. Est-ce que Virenque et Ulrich ne vont pas trop se regarder et favoriser un retour de Riss Escartine? Un des 10 km de l'arrivée, 8 km maintenant. Richard Virenque n'a jamais gagné d'étape de montagne dans les Alpes. Il en a gagné 2 dans les Pyrénées. Jean-Paul. Et à l'arrière du groupe Olano-Pantani, Luttenberger joue de l'accordéon en quelque sorte en termes cyclistes, c'est-à-dire qu'il est décroché, il revient, il décroché, il revient. Luttenberger qui est beaucoup plus à la peine que l'année dernière. Il semble que l'année dernière, le grimpeur autrichien était en meilleure condition physique, capable d'accompagner les bons grimpeurs beaucoup plus longtemps. Escartine fait un gros travail aussi là. Riss en profite pour aller chercher la 3e place du général. Riss s'assure un petit moment de récupération dans la roue d'Escartine. Allez, le match pour la victoire d'étape maintenant. On sait que ces deux-là seront 1er et 2e du général. Regardez, c'est révélateur aussi ces petits gestes de décontraction pour Jan Ulrich qui vise la victoire d'étape, c'est sûr. Il devrait l'emporter là à Courchevel. Tout à l'heure, Bruno Roussel nous disait que Richard Virenque sera dur à battre. Mais c'est Richard qui a fait tout le travail depuis longtemps là.
Là, je ne vois plus vraiment de raison pour Ulrich de ne pas rouler. Ouais, mais Car Rhys, c'est quand même loin de Richard au général. Il ne sait peut-être pas exactement où se trouve Ulrich, et puis il a fait 2-3 erreurs. Et maintenant, il va certainement essayer de remporter l'étape. Richard lui demande de rouler. Il est un peu agacé, Richard. Oui. Il partage un peu l'analyse qu'on vient de faire en disant bon, maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas rouler. L'excuse Ulrich de dire qu'il ne comprend pas le français. Expliquer. La discussion, c'est incroyable. En quoi se parle-t-il? Il dit je ne peux pas rouler, j'ai Rhys derrière. Et alors? Qu'est-ce qu'il risque Rhys avec moi? Je suis tellement loin devant lui au général. Tu peux rouler? Mais non, je vais me faire gronder. Walter Godefroth ce soir va me priver de dessert. Il faut être dialoguiste de temps en temps. Il doit savoir. C'est ça, hein. C'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu ça. Chacun essaye d'avancer ses arguments. Tu peux, moi je peux pas. Et Richard n'est pas vraiment en colère. Si, il y a une logique sportive. Il faut être honnête, il y a une logique. Ulrich, alors qu'on retrouve Rhys un peu en difficulté derrière pour suivre Escartine. Il y a une accélération, hein, semble-t-il, d'Escartine. Rhys réussit à revenir. Dernier risque aurait été aussi l'un des grands hommes de la journée. Hein. Richard Viron qui se retourne encore. Petit clin d'œil là vers Ulrich. Ah, c'est Ulrich l'attaque, il va pas être content. Ulrich derrière un peu en difficulté. Ulrich maintenant va jouer la victoire d'étape. Le suspense aura été complet jusqu'au bout. Comme disait Bernard tout à l'heure, depuis maintenant 4h30 que nous sommes ensemble, nous ne nous sommes pas ennuyés un seul instant. On n'a pas eu le temps de vous faire beaucoup de plans de paysages d'hélicoptères, vous nous pardonnerez aujourd'hui, mais la course était tellement intense. Alors que l'écart est près d'une minute, et de près d'une minute maintenant entre ces deux hommes et Escartine Rhys. C'est vrai que les coureurs ont obtenu le paradoxe de rendre la course intéressante, même quand ça ne roulait pas. Tout à l'heure, il y a des moments où ça ne roulait pas. On se posait des questions, savoir justement ce qui allait se passer, est-ce que les hommes de l'arrière allaient revenir. Il y a toujours eu des centres d'intérêt dans cette course. Le match des Festina au départ, les télécoms en difficulté, Ulrich isolé d'un seul coup, Rhys qui revient, qui fait un travail formidable pour lui. Et pour terminer, bien, la cerise sur le gâteau, le mano à mano pour la victoire d'étape, avec Richard Virenque qui assied encore un peu plus sa deuxième place. Et là, ce suspense, Ulrich qui ne veut pas rouler, Richard qui est inquiet, qui se dit je fais tous les efforts, Ulrich ne va-t-il pas en profiter pour me battre dans cette étape, alors qu'il n'a jamais remporté une étape dans les Alpes. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là encore? Avec le drapeau qui aurait bien pu se prendre dans les rayons là. Les supporters allemands qui auraient pu ne pas rendre service là à leur leader, parce qu'il suffit que le drapeau se coince dans les rayons et c'est un tour qui bascule. Quelle impression du fait Richard. Hein. Il est toujours aussi solide, assis sur sa selle. Et Richard très facile. Un pur grimpeur. Est-ce qu'ils vont partager le gâteau? La victoire du tour pour l'un, l'étape pour l'autre. Richard qui s'hydrate une dernière fois pour préparer l'arrivée. Mais elle est longue cette montée sur l'altiport de Courchevel. Magnifique Ulrich avec ses lunettes jaunes. Puisqu'on parlait un peu des supporters idiots tout à l'heure, Patrick, une petite chose aussi. Hein.
c'est qu'on ne va pas manquer de trouver des techniciens d'après-course, qui en existent beaucoup, qui ne manqueront pas de nous prouver par A plus B que si les Festina avaient attaqué plus tard et tout, ça aurait été meilleur. Alors d'avance, on va leur répondre quand même que la stratégie se fait la veille de la course et qu'on ne maîtrise pas tous les éléments, fort heureusement d'ailleurs, sinon on s'ennuierait beaucoup. Et que pour ma part, moi, je ne regrette pas du tout ce qu'ont fait les Festina aujourd'hui. C'était un peu tôt, il aurait peut-être fallu attendre le second col, mais on ne pouvait pas savoir dans le premier col quelle serait la réaction des télécoms. Celui qui trouve quelque chose à redire sur l'étape d'aujourd'hui. Ah mais il y en aura. C'est un grincheux, laissons les grincheux. Apprécions tout ça comme vous le faites chez vous. Il y a toujours des grincheux, des gens pour dire que Richard Virenque n'est pas un pur grimpeur non plus. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas ce qu'il leur faut. Et d'autres qui disent Ulrich, oui évidemment. Ulrich c'est un grand champion qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Depuis le Grand Induren, quand il avait assommé le tour la première fois en 91. Là, impossible de faire les difficiles. Et demain, ce sera dans toute la presse des superlatifs pour ces deux hommes. Ils seront unis dans les louanges. Ils ont tous les deux réalisé une étape exceptionnelle. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas se laisser aller à l'enthousiasme, qui trouvent toujours une petite chose. Il y a une densité d'émotions aujourd'hui qu'on ne voit pas bien sûr dans toutes les étapes, mais qu'on ne rencontre même pas dans tous les Tours de France. Aujourd'hui, pour résumer cette étape, ça va quand même un bon moment. 5 km pour Escartine, 48 secondes, ils sont revenus un peu. Escartine et Riss. Il ne faudrait pas que les deux hommes de tête tergiversent un peu trop pour la victoire d'étape. Il y a un effort formidable, fantastique d'Escartine. Je rappelle ce qu'on a pu lire dans le journal Le Monde il y a quelques jours. Les journalistes disaient que le Tour de France était un des seuls moments où on pouvait employer tous les superlatifs et qu'il n'était jamais assez fort. C'est vrai que c'est fantastique ça. Richard qui fait tout le travail devant. Nous arrivons là à Courchevel 1850. Il va falloir monter sur l'altiport là-haut, tout là-haut. Nous sommes à moins de 4 km de l'arrivée. Il y a 4 km tout juste, voilà, c'est ça. On sent une motivation, une conviction dans la pédalée de Richard Virenque. Quel suspense encore. 4h23 minutes de course, 4h24 minutes même. Le final sera peut-être un peu favorable à Ulrich. On peut emmener du braquet sur ce final. Richard ne se pose aucune question. Ulrich, c'est un peu... Bon, tout à l'heure, c'était remis dans la roue. C'est étonnant parce qu'il est toujours à côté de Richard. Il ne roule pas. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il soit vraiment profiteur. Parce qu'il ne cherche pas tellement à se mettre uniquement dans la roue. Il est prisonnier d'une tactique. On peut rien lui reprocher. Il faut être... Bon, il y a toujours des supporters de Richard qui regretteront ça. Mais il y a une logique sportive. On ne peut rien reprocher à Ulrich. Mais c'est vrai que la morale sportive voudrait quand même que Richard l'emporte. Il faut être honnête aussi. Ça a été l'offensive du jour avec son équipe. Et c'est vrai que... Déjà, on est pratiquement sûr d'une chose, ils seront premier et deuxième. Et déjà, la morale et l'éthique sportive seront respectées parce qu'ils ont assuré tous les deux un spectacle énorme aujourd'hui dans l'attaque et dans la défense à tour de roue. Et là, c'est le second qui assure encore plus la place du premier en roulant. Mais c'est la tactique de course, il n'y a rien à dire. C'est les circonstances de course qui font ça. Le premier contrôle le second. À partir du moment où le second reprend un avantage,
le classement général par rapport au 3e, 4e, mais ça fait évidemment le bonheur du premier. Cette étape a été d'une grande logique et d'une grande clarté, c'est pour ça qu'elle est belle. 5 km de l'arrivée pour le groupe Pantani-Olano. Jean-Paul. Oui, c'était ce que je voulais vous dire. 5 km, alors que l'essentiel des relais est assuré depuis de longs kilomètres par Roberto Conti, coéquipier de Pantani. Richard qui s'hydrate à nouveau et qui se débarrasse de son bidon pour préparer le sprint. Bientôt le panneau des 3 km. Quel spectacle! Et ici, sous le panneau des 3 km, on voit très bien que Richard Virenque a toujours tendance à amener un développement un peu plus grand que celui d'Ulrich. La tension monte sur cette ligne d'arrivée. Public très très nombreux. Ulrich en danseuse et Richard assis sur la selle. Regardez bien cette image, hein, vous n'en verrez pas souvent. C'est fini d'ailleurs, c'est fini. Des encouragements pour Pantani. Oui, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Marco. Le fait de remporter l'étape de l'Alpe d'Huez, ça suffit sans doute à son bonheur. Et encore une fois, tout est relatif. Hein. Finalement, Marco n'a pas fait une mauvaise étape. Ce sont ces coureurs-là, les coureurs qui sont à l'avant, qui ont fait vraiment un très très grand exploit. 48 secondes de retard pour ces deux-là. La victoire se jouera bien entre Richard Virenque et Ulrich. C'est vrai ce que vous remarquez, Bernard. Ulrich se met sur le côté, comme pour montrer qu'il n'est pas dans la roue, qu'il n'est pas un suceur de roue, comme on dit. C'est une attitude assez noble d'ailleurs, même si on sait qu'il aime se placer comme ça. C'est vrai que c'est Richard qui est sur le train, mais Ulrich n'est pas dans sa roue. Sauf quand Richard prend l'intérieur des virages comme ça, Ulrich bien sûr ne peut pas passer sur la gauche. Alors petit tunnel là, Bifo lui est pointé à 1 minute. Escartine qui démarre derrière et Rhys qui ne peut pas prendre la roue. Bifo est à 1 minute 20 exactement. Rhys planté. Escartine est parti en contre, attention. Dommage aussi pour Escartine d'être tombé sur deux oiseaux comme cela, parce qu'Escartine fait une belle étape. Hein. Il n'a vraiment rien à faire avec des coureurs en aussi bonnes conditions, aussi forts. Ce sont des Ce oiseaux. sont les deux premiers du général. Ce sont des aigles si Des ce sont aigles. des oiseaux. 2 km, on a déclenché notre chronomètre pour voir si Escartine revient. Toujours Richard et toujours Ulrich à sa gauche. Oh, quel final! L'altiport, tout là-haut, c'est l'arrivée. En haut de la piste d'aviation là-bas. Accélération de Richard à nouveau qui s'écarte maintenant. Escartine peut revenir, attention. Escartine à 45 secondes. Il ne faut pas que les deux hommes tergiversent. Escartine lancé à fond là pour revenir. Jean-Paul. Olano en difficulté dans le groupe de Pantani. En difficulté, il est attendu par Jiménez. Maintenant, les deux hommes reviennent péniblement et Olano dans la roue de Jiménez. Olano était 5e au général. Il va peut-être perdre sa place au profil d'Escartine. Ah voilà, tiens. Alors on va vous dire qu'on n'est pas trop malheureux d'avoir vu ce garçon tomber sur la route. Voilà. Enfin, il vaut mieux que celui qui tombe que les coureurs. On le répète tellement. Encore quelques secondes pour dire que vous n'avantagez pas vos coureurs encore un côté comme cela. Vous les énervez, vous leur faites changer de rythme et c'est très mauvais. Regardez la foule avec la flamme rouge là-bas. Après ce virage à gauche, il restera 1 km. Toujours Richard Virenque en tête. Richard Virenque, je le rappelle, n'a jamais gagné d'étape dans les Alpes. Il a gagné 2 fois. C'était dans les Pyrénées. C'était à Luzardiden en 94, à Cauterets en 95.
Les voici à 1 kilomètre du sommet. On va les voir à la sortie du tunnel sous la piste d'aviation. Il reste 900 mètres là pour s'expliquer. On va les voir apparaître. Elle est bien cette image. Voilà, c'est parti. C'est le sprint pour la victoire d'étape maintenant. Richard un peu nerveux là, avec toujours Ulrich à ses côtés. Ulrich qui n'a pas pris un seul relais. Ah, ça doit être frustrant s'il se fait battre là. Il aurait été battu plus par les circonstances de course. Enfin, c'est la règle. Escartine n'est pas revenu, il est toujours à 45 secondes. La victoire va se jouer entre ces deux hommes. Richard Virenque et Jan Ullrich. Voilà le sommet là. Des points supplémentaires pour Richard pour le maillot à pois. Mais maintenant le plus dur reste à faire, remporter l'étape. Ullrich lui remportera le Tour de France. C'est maintenant, on le dira demain soir, mais presque une certitude. Formidable finale pour une étape de légende. Toujours Richard Virenque en tête, Jan Ullrich dans sa roue. Ullrich va-t-il placer une attaque à l'intérieur peut-être là? Toujours assis sur sa selle. Richard le contrôle, prêt à contrer. Ah, ce sera du ravi pour Richard s'il est battu dans cette étape. Il a fait toute l'ascension en tête. Retenez votre souffle. Richard Virenque et les Festina héros du jour à 400 mètres de l'arrivée. Ullrich toujours en deuxième position. Richard Virenque qui le surveille. « 300 mètres maintenant. Beaucoup de sérénité de la part de Richard. Ullrich toujours assis sur la selle. Ah, attention, Ullrich a pris les mains en bas du guidon. Ah oui, il est tout à fait placé pour attaquer à droite de la route là. Il se rassied. Ça va être difficile pour Richard si Ullrich attaque. Je rappelle qu'il a fait toute la montée. Attention, à nouveau en danseuse Ullrich. Richard accélère, Ullrich démarre. Démarrage d'Ullrich, mais Richard le contrôle pour l'instant. Richard qui contrôle et qui sprint. Ullrich ne fait pas le sprint. Première victoire d'étape dans les Alpes pour Richard Virenque. Et je peux vous dire que Jan Ullrich a été magnanime, un peu comme l'a été Indurain ces dernières années. La logique sportive a été respectée. Ullrich est un seigneur. C'est un seigneur, on peut le dire. Il a été magnanime, au moins c'est l'apparence que nous en avons vue. Je pense qu'à 99%, il a fait preuve de magnanimité. Il a été très bien, c'était très intelligent de sa part. Quelle étape avec ce final encore formidable. Jean-René dans quelques instants nous proposera le témoignage de Richard Virenque. On va saluer l'arrivée d'Escartine et Dufaux est revenu. Dufaux est revenu sur Bjarne. Oui, Dufaux est là pour tenter une 4e place pour l'équipe Festina. Voilà. Richard Virenque qui doit être fou de bonheur. Quel exploit il a réalisé aujourd'hui. Quel exploit. Il va s'assurer une 2e place à Paris s'il continue comme ça. Jan Ullrich est un grand, mais Richard est un immense coureur également. Et voici une 4e place pour le bonheur de Bruno Roussel. Voilà Dufaux. Il ne sait pas encore que Richard a gagné. Allez, on écoute Richard. Oui, Patrick Péchard qui est très sympa en plus, qui accepte de répondre tout de suite pour une rentrée, pour s'échanger. Journée exceptionnelle. On avait dit hier soir déjà à l'équipe, j'ai dit c'est aujourd'hui qu'il faut essayer de gagner le tour. Et il faut tout faire péter. L'équipe d'entrée de jeu, ils se sont tous motivés, ils se sont tous surpassés.
Et ils ont fait exploser la course dans la descente. Après, on est parti à la 3 fois Castelfrancina. Et ensuite, Laurent Dufaux, il a tout donné dans la Madeleine. Et je suis parti tout seul pour durcir la course encore. Et après, ils sont revenus dans la vallée. Et dans la dernière bosse, j'ai essayé de lâcher Ulrich, mais j'arrivais pas. Et donc j'ai mis un train élevé pour derrière ça rentre pas. Et... Regardez Patrick, voilà, Laurent Dufaux qui arrive, regardez cette accolade, cette belle accolade entre les deux hommes qui sont par ailleurs deux grands copains dans la vie. Vous n'aviez jamais gagné dans les Alpes, 2 victoires d'étape dans les Pyrénées, c'est fait maintenant dans les Alpes. Ouais, c'est fait, et celle-là... Regardez, qu'est-ce que j'ai dans ma poche. Montrez-nous ce que vous avez dans la poche. Montrez-nous. Fanny m'a donné un trèfle à 4 feuilles. Il est tout fané, mais peut-être c'est ça qui m'a fait gagner. Vous avez vu Patrick? Oui, C'est formidable, regardez. Je vous le montre. Gardez-le Richard, gardez-le. Ne perdez pas. Je lui rends son trèfle à 4 feuilles. Attention, Pantani là, qui va arriver. Formidable. Alors que l'étape a été très rapide et qu'il va falloir faire attention au délai. Marco Pantani qui perd 3 minutes et 6 secondes sur Richard. 3 minutes 6 secondes. Il avait 2 minutes 02. 5 minutes et 8 secondes d'avance au général pour Virenque sur Pantani. Alors que Rhys va passer en 3e position sans doute. Casagrande. Rhys était à 1,25. 1,25 pour Rhys. Il était à 3 minutes 20. 3 minutes 20 et 1,25. 4 minutes 45. 3,35 pour Casagrande. 3,45, 3,50 pour Olano. Au général, premier Ulrich, 2e Virenque, 3e Rhys, 4e Pantani sans doute. Alors que Conti est là. Lui qui a beaucoup travaillé pour Pantani. On se souviendra longtemps de cette étape, Bernard, longtemps. Ah ouais, c'était une des grandes étapes du Tour. C'était l'une des plus intéressantes à suivre. Et puis, écoutez, je ne sais pas qui a décidé de la faire en entier la télévision. C'était une excellente idée. Eh ben, c'est Jean Réveillon qui a eu cette idée. C'est très bien. Celle-là, c'est vrai que parfois, lorsqu'on fait des étapes en continu, parfois les 2 premières heures, on en profite pour se promener un peu dans le peloton, pour vous montrer des choses que vous ne voyez pas d'habitude. Eh bien aujourd'hui, on a fait l'étape en continu, on n'a pas eu une seule seconde pour vous parler d'autre chose. On n'a même pas vu la beauté des Alpes en hélicoptère. On était sans arrêt sur la course pendant 4 heures et 34 minutes. Et regardez cette image.